l'année 2023 a commencé. Au début du culte, je vous ai souhaité une bonne année 2023. Et j'ai envie de vous dire aussi, je souhaite à tous, tout au long de cette année, de vivre jour après jour la joie qui vient de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de notre Dieu. La joie, on en a tant besoin. Et puis, en fait, il y a en Dieu une joie inébranlable, capable de nous aider à demeurer en elle, dans cette joie, en toutes circonstances, aussi difficiles soit-elles. Je vous souhaite cela pour vous, la joie, le bonheur en Dieu cette année. Nous pouvons vivre la joie en Dieu de plusieurs manières. Par la prière, par la louange. Certainement que la louange nous a fait du bien ce matin. Et puis nous pouvons expérimenter la joie de Dieu par la lecture de sa parole, la Bible, par la communion avec les frères et sœurs dans la foi. Et aussi en partageant aussi notre joie à d'autres. Mais une autre façon d'expérimenter la joie en Dieu est d'exercer la libéralité, d'être généreux. C'est ce que nous voulons développer ensemble à travers une série de prédications intitulée « Découvrir la joie de donner », comme je l'ai dit il y a quelques instants. C'est donc ce titre qui nous inspire par rapport au livre de Randy Alcorn qui a écrit « Le principe du trésor ». À travers cette série, nous allons explorer comment donner peut apporter une joie et une satisfaction immense dans nos vies. Aujourd'hui, nous verrons comment nous pouvons expérimenter la joie de donner. OK ? Question. Saviez-vous que 15% des paroles de Jésus se rapportent au sujet de la gestion de l'argent et des biens matériels ? 15%, ça fait beaucoup, non ? On dit même que c'est plus que les enseignements sur le ciel et l'enfer réunis. Ah ouais ? Ouais. Mais, bonne question, pourquoi Jésus a-t-il autant insisté, mis l'accent sur les questions liées à l'argent et aux biens matériels ? Parce qu'il existe en fait, la réponse est celle-ci, il existe un lien fondamental entre notre vie spirituelle et la façon dont nous envisageons et gérons l'argent. À plusieurs reprises, nous remarquons dans la Bible que lorsque Jésus-Christ transforme un individu, une personne, sa relation avec ses biens change radicalement. Par exemple, dans Luc, chapitre 19, Jésus est entré chez un homme tout petit, du nom de Zachée. Facile! C'est un homme riche, parce qu'il est non seulement un chef des collecteurs d'impôts, pas mal, mais, attention, mais aussi parce qu'il a extorqué et a tiré profit de sa position en volant de l'argent, en prenant plus que ce que les gens devaient. Eh bien, sa vie a été transformée quand Jésus est venu chez lui. Parce qu'il a dit ceci à Jésus. « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Wow! Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, oh, il reconnaît quelque chose là. Je lui rends 4 fois plus. Et Jésus a répondu, pour souligner ce qui se passait. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. L'attitude radicalement nouvelle de Zachée envers l'argent prouvait que son cœur avait été transformé. Dans Marc chapitre 12, la pauvre veuve se remarque du reste des Écritures pour avoir donné 2 pièces de monnaie. Jésus a loué son geste en disant, elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Dans Jean chapitre 12, Marie exprime son amour pour Jésus en versant sur ses pieds un demi-litre de nard pur,
Un parfum très, très, très cher. Équivalent à presque 1 année de salaire. Elle a ensuite essuyé ce parfum avec ses cheveux. Voilà comment Marie exprime son amour à Jésus. Dans Actes chapitre 2 et chapitre 4, les nouveaux convertis de Jérusalem se sont empressés de vendre leurs biens pour en redistribuer le fruit à tous ceux qui étaient dans le besoin. Dans Actes chapitre 19, les magiciens d'Éphèse ont démontré l'authenticité de leur conversion, en brûlant leurs livres de sorcellerie, d'une valeur équivalente aujourd'hui à plusieurs millions d'euros. Plusieurs n'auraient pas fait ça. Je me souviens, avant de venir à Jésus-Christ, j'utilisais mon argent pour des choses futiles. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus-Christ, mon rapport à l'argent a vraiment changé. Je me souviens être allé dans une librairie chrétienne et avoir dépensé plus de 800 francs à l'époque, puisqu'on était en francs, pour une grosse pile de livres, parce que j'avais tellement soif de Dieu. Il y a eu, après, de belles nuits blanches, tellement j'avais envie de dévorer tous ces livres, afin de mieux connaître Dieu, le servir, grandir dans ma relation avec lui. Mes amis, vous l'avez entendu, quand Dieu transforme une personne, cela change la façon dont il utilise ses richesses. Il veut les utiliser, cette personne transformée veut les utiliser pour honorer Dieu, pour faire du bien aux autres. Il veut agir avec générosité. Je voudrais maintenant donner 2 textes bibliques qui mentionnent la joie de donner. Dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Ce n'est pas qui n'aime pas les autres, hein. Il faut pas mal comprendre ce texte. Ce texte souligne l'importance de donner avec joie, car Dieu a un amour particulier pour ceux qui sont heureux de donner généreusement. À plusieurs reprises dans 2 Corinthiens 8 et 9, Paul mentionne la joie de donner, l'empressement à donner. Par exemple, il dit que les églises de Macédoine, malgré leur extrême pauvreté, nous dit-il, ont fait preuve d'une grande générosité pour subvenir aux besoins de leurs frères et sœurs dans la foi. Il y a un truc que je ne comprends pas dans ce texte. Ces personnes sont dans une extrême pauvreté et ils font preuve d'une grande générosité. Il y a un truc que je ne comprends pas là. Si on est dans une extrême pauvreté, comment on peut être généreux ? Eh bien, c'est possible. Ils sont allés, nous dit-il, à la limite de leurs moyens, même au-delà. Quelle était l'attitude de leur cœur ? Ils étaient en souffrance, c'était dur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ils ont voulu donner ? L'apôtre Paul écrit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 2. Écoutez bien cela. Qu'ils étaient animés d'une joie débordante. Pas juste d'une joie, mais d'une joie débordante. C'est comme s'il fallait les calmer. Calmez-vous. Vous voulez trop donner. Vous êtes déjà dans une situation de détresse. Mais ils ont envie de donner. Ils sont allés à la limite de leurs moyens, animés d'une joie débordante. Dieu a un amour particulier, mes amis, pour ceux qui donnent généreusement, avec enthousiasme, joie et reconnaissance. Et notre attitude de joie et de gratitude réjouit le cœur de Dieu. L'apôtre Paul a écrit, on voit un autre texte, dans Actes chapitre 20, verset 35, « Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Ici, celui qui donne éprouve un immense sentiment de joie parce que son geste est un geste d'amour pour les autres. De plus, celui qui donne ressent une joie immense lorsqu'il voit le bonheur de ceux qui ont reçu ces cadeaux ou l'impact positif que cela a eu sur leur vie. La joie est de celui qui donne, qui procure aussi de la joie.
Il y a de la joie de partout. Je me souviens d'une chose, ma famille et moi avons reçu un cadeau généreux d'une personne inconnue qui nous a procuré beaucoup de joie. Un matin, nous n'avions rien à manger, les placards étaient vides. Ma mère nous a invités à prier pour cela en nous rappelant que Dieu pourvoit à nos besoins. Le lendemain, une pensée forte l'a poussée à aller ouvrir la boîte aux lettres. C'était tellement fort qu'elle est descendue dans le hall de l'immeuble en robe de chambre. Elle a ouvert la boîte aux lettres et y a trouvé une enveloppe. Quelle ne fut pas sa surprise d'y découvrir 500 francs. C'est encore à l'époque, hein. Accompagnée d'une petite carte et d'un verset. Ma mère est revenue vers nous, vous pouvez imaginer la joie, hein, et nous a invités à remercier Dieu pour ce beau cadeau. Le lendemain, elle a demandé aux personnes de l'église, mais qui m'a donné cette enveloppe ? Jusqu'à ce jour, nous n'avons jamais su qui c'était. Cette personne était vraiment inspirée de Dieu, n'est-ce pas ? Inspirée de Dieu pour faire ce don au bon moment. Son acte de générosité était une vraie bénédiction pour nous. On a pu manger. Elle a certainement éprouvé de la joie. En tout cas, nous, beaucoup. La joie. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Êtes-vous d'accord avec cette parole ? Amen. Par expérience, est-ce que vous êtes convaincu de cela ? Est-ce que vous éprouvez cela ? Ou c'est juste quelque chose que vous voyez affiché là ? Je vous pose ces questions parce que ce principe est très encourageant, mais pas pour tout le monde. Soyons clairs. Beaucoup diraient plutôt, il y a plus de bonheur à recevoir qu'à donner. Les personnes égocentriques et cherchant constamment à accumuler leurs biens n'auront aucun plaisir à donner. Leur seul plaisir est de recevoir quelque chose des autres. Mais ne les jugeons pas trop vite, parce que nous devons admettre qu'agir généreusement est contraire à notre nature humaine. Par nature, nous préférons amasser, stocker, accumuler, recevoir, tout pour nous-mêmes. Même pour nous qui appartenons à Dieu. Dieu doit encore agir en nous pour nous décentrer de nous-mêmes, afin que nous désirions toujours plus l'honorer et faire le bien aux autres, afin d'être vraiment généreux. La joie de donner nos biens n'est pas quelque chose d'automatique ou de facile, en fait. Pour certains, oui, peut-être, mais pas pour tous. Souvent, la plupart des personnes ont plus de difficultés avec ça. Comme le dit Randy Alcorn dans son livre, « La joie accompagne et suit l'acte d'obéissance. Elle ne le précède pas. N'attendez donc pas d'avoir l'envie de donner, sinon l'attente pourrait être longue. » Écoutez la suite. Donnez et voyez la joie que vous éprouvez. Intéressant. Ô combien notre cœur a besoin d'être constamment purifié par Dieu pour que nous soyons plus généreux et éprouvions la joie de donner sans rien attendre en retour. Nous avons vu jusqu'ici que Dieu veut que nous soyons généreux. Il attend de nous que nous donnions avec joie. Il veut que nous ne nous privions pas de la joie de donner. Mais puisque la joie de donner n'est pas chose automatique, quelque chose de facile, comment pouvons-nous en faire l'expérience ? On a un peu vu certaines choses là. Mais je vous propose 3 points maintenant. Comment pouvons-nous faire l'expérience de la joie, éprouver de la joie quand nous donnons ? Premièrement, utilisons nos richesses pour Dieu et pour les autres. Utilisons nos richesses pour Dieu et pour les autres. Voici le principe du trésor. Dans Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mites qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mites qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car
Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Tiens, j'ai laissé une petite phrase qu'il fallait que j'enlève. Pourquoi Jésus nous dit-il de ne pas amasser des trésors? Ces trésors sur la terre. Est-ce mauvais d'avoir des richesses? Est-ce mauvais d'amasser un peu en cas de coup dur? Non. Il est normal de posséder des biens matériels, de l'argent, une propriété, des vêtements et tout autre bien. Et en plus, l'apôtre Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, « Dieu qui nous dispense généreusement toutes ses richesses pour que nous en jouissions. » Ce texte dit que Dieu lui-même, dans sa générosité, nous donne des richesses, des biens matériels pour que nous en jouissions. On a le droit de jouir de ce que nous avons. Alors, que veut dire Jésus dans notre texte? Jésus ne veut pas qu'on accumule et qu'on dépense uniquement pour soi. Il ne veut pas qu'on amasse nos biens au détriment des autres, au détriment de son royaume. Agir ainsi, c'est utiliser nos biens de manière insensée, égoïste, irresponsable. Nos biens deviennent alors des idoles qui prennent la place de Dieu. Il est important de comprendre ceci. Jésus n'est pas contre le fait d'amasser nos trésors. Au contraire, il encourage à aller dans ce sens, il recommande d'amasser, mais il veut que nous stockions nos richesses au bon endroit. Pas sur la terre, mais dans le ciel. Car, et il dit que, en fait, ça dure quand on le met dans le ciel. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de mythes qui rongent, il n'y a pas de cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Peut-être qu'aujourd'hui, on dirait il n'y a pas de problème informatique et Internet, parce qu'aujourd'hui, on stocke de l'argent sur un nuage. Hein. Notre argent, maintenant, n'est pas tout le temps des choses qu'on a en main. Alors, comment pouvons-nous amasser des trésors dans le ciel? Bonne question, hein? Eh bien, en servant Dieu et en servant notre prochain avec nos biens. Dieu s'attend à ce que nous soyons reconnaissants pour les biens qu'il nous a donnés. Il veut que nous en jouissions, comme nous l'avons vu. Mais il veut aussi que nous soyons généreux envers les autres. En particulier envers ceux qui sont dans le besoin. Que nous donnions pour son œuvre dans l'Église. Que nous donnions pour son œuvre dans le monde. Il y a des missions, il y a des chrétiens persécutés, il y a des personnes qui sont dans le besoin. Dieu veut que nous soyons généreux pour l'avancement de son règne. Alors, utilisons nos biens avec sagesse, avec amour, avec générosité pour le bien des autres et l'œuvre de Dieu. Jésus dit ensuite au verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Le cœur, on dirait le cœur bouge, hein, et si je mets mon trésor à un endroit, il va aller à cet endroit. En fait, si on regarde notre compte en banque et on regarde là où ça part le plus, c'est souvent là où est notre cœur, les amis. C'est la réalité. Où est notre cœur? À quoi sommes-nous le plus attachés? Aux choses de la terre ou aux choses d'en haut? Nos aspirations profondes sont-elles orientées vers les choses de la terre ou vers les choses de Dieu? Quand on parle de l'éternité, Jésus revient bientôt. Ah, j'ai hâte que Jésus revienne. Il y a des chrétiens qui disent non, j'ai pas vraiment hâte qu'il revienne. J'ai plusieurs maisons là, j'ai mon business. Bah oui, parce que t'as tellement fait les choses en bas que t'as pas trop envie d'aller en haut, hein. Hey. Logique. Jésus veut être le trésor suprême de notre vie. Et en tant que chrétien, normalement, il est le trésor de notre vie. Parce que on a chanté, on a chanté plusieurs chants qui nous rappellent son amour, sa grâce, ses bénédictions envers nous. Jésus est le trésor suprême. Tous les trésors sur terre ne sont qu'éphémères. En fait, Jésus nous dit ça. Si la rouille vient et les choses peuvent partir, on disait à quelqu'un,
On disait d'une personne, c'est dans le livre, mais il était ultra riche ce gars-là. Qu'est-ce qu'il a fait de ses richesses? Ben, rien. Il est parti, il est décédé, ben, les richesses sont là. Il ne se passe rien. Les choses peuvent partir en un rien de temps. Que ce soit les richesses ou nous-mêmes, notre propre vie. Les richesses ne durent pas. Même si les richesses peuvent contribuer au bonheur, faciliter la vie, ils ne peuvent pas vraiment nous rendre satisfaits et nous donner une véritable sécurité, une véritable paix. Seul Dieu peut donner tout cela de manière durable et éternelle. Sachons ceci, plus nous accumulons de trésors sur terre, plus notre cœur s'attache aux choses d'ici-bas. Je redis, plus nous accumulons des trésors sur la terre, plus notre cœur s'attache aux choses d'ici-bas. Mais plus nous utilisons nos richesses pour les choses d'en haut, plus notre cœur est attaché aux choses d'en haut, à Dieu lui-même. Comment expérimenter la joie de donner? Deuxième point, agissons comme gestionnaires des biens de Dieu. Agissons comme gestionnaires des biens de Dieu. La Bible dit ceci dans le psaume 24, verset 1, « La terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. » Tout lui appartient. Et dans Agé, chapitre 2, verset 8, il est dit ceci, « C'est à moi qu'appartient tout l'argent et tout l'or. » Mes amis, nos richesses ne nous appartiennent pas. Nous pensons souvent que c'est à nous. Mais c'est moi j'ai sué pour ça. Oui, peut-être. Même si tu l'as entre tes mains, que c'est pour toi. En fait, tout appartient à Dieu. Voici justement la première clé du principe du trésor à retenir ce matin. Dieu possède tout. Je suis le gestionnaire de ses biens. Je redis, Dieu possède tout. Je suis le gestionnaire de ses biens. Si nous appartenons à Dieu, nous savons que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Notre vie appartient à Dieu. De même, nos biens ne sont pas à nous, mais à Dieu. Nous sommes donc appelés à gérer les biens que Dieu nous a confiés. Ma propre maison, mais tout ce que j'ai, que je possède, je dois le partager aux autres parce que ce n'est pas à moi, c'est à Dieu. Voici un beau témoignage à ce sujet dans le livre « Le principe du trésor ». Jerry Craven possédait une chaîne de restaurants très rentable, 2 banques, un ranch, une ferme et une société immobilière. Des sociétés immobilières, rien que ça, hein, pas grand-chose. À l'âge de 59 ans, il aspirait à la retraite et cherchait une maison douillette au bord d'un lac. Facile avec l'argent qu'il a, n'est-ce pas? Mais le divin propriétaire, Dieu, avait d'autres projets. Dieu, alors c'est lui qui parle maintenant, Dieu nous a amenés à investir notre argent et notre temps à l'étranger, raconte Jerry. C'est vraiment enthousiasmant. Au début, nous nous contentions de dons symboliques, mais aujourd'hui, nous versons d'importantes sommes d'argent aux missions et nous allons souvent en Inde. Alors on lui pose cette question, qu'est-ce qui a modifié l'attitude des Craven envers l'argent? Plutôt, il nous pose la question à nous, mais c'est comme si on lui posait la question. Qu'est-ce qui a modifié ton attitude? Voici la réponse de Jerry. Le fait d'avoir pris conscience du droit de propriété de Dieu, explique Jerry, dès que nous avons compris que nous donnions l'argent de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons découvert une paix et une joie que nous n'avions jamais éprouvées lorsque nous pensions que cet argent était le nôtre. Intéressant. Je répète. Dès que nous avons compris que nous donnions l'argent de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, nous avons découvert une paix et une joie que nous n'avions jamais éprouvées lorsque nous pensions que cet argent était le nôtre. Bien dit. Comment expérimenter la joie de donner? 3e et dernier point. Répondons à la grâce de Dieu en Christ. La joie de donner
ce n'est pas sous la contrainte. C'est très délicat qu'on parle d'argent ce matin. Surtout que je suis pasteur et il y a tellement de personnes qui sont responsables d'église et qui se remplissent les poches, qui trichent sur les gens. Et au point d'aller vers les gens directement pour leur dire « tu dois donner plus ». Mais on n'a aucun droit devant Dieu pour faire ça. Et vous ne devez jamais donner sous la contrainte. Cela, c'est pas du tout biblique. Nous donnons avec joie parce que c'est une décision personnelle aussi. La joie de donner doit être le fruit de la grâce de Dieu. C'est parce que je me sens aimé de Dieu. Je vois à quel point Dieu m'a gracié. Il y a quelques instants, j'avais donné le témoignage touchant des chrétiens de Macédoine qui avaient donné au-delà de leurs moyens, mais avec une joie débordante. Et on pourrait poser la question, mais comment ont-ils fait pour faire preuve d'une si grande générosité, allant au-delà de leurs moyens, tout en étant animés d'une grande joie, d'une joie débordante, alors qu'ils étaient dans une extrême pauvreté? Comment ont-ils fait? Voici ce qui les a motivés. Leur amour pour Dieu, la grâce de Dieu et leur amour pour leurs frères et sœurs dans le besoin. La joie aussi qui remplissait leur cœur provenait de l'œuvre de Dieu en eux, les inspirant à donner encore plus pendant les moments difficiles. Cela était l'œuvre de Dieu. Vous l'avez entendu? L'amour pour Dieu, l'amour pour les autres, au fond, c'est l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul nous donne un secret pour notre motivation, une motivation pure. Il oriente notre joie vers Christ en disant ces mots dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Il dit ceci: notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Waouh! Ce texte dit que ce qui doit nous motiver à donner, c'est Dieu qui s'est donné en Jésus-Christ pour nous sauver. Alors que nous étions pauvres spirituellement, à cause de nos péchés qui nous séparaient de Dieu, Jésus-Christ a accepté de laisser pour un temps sa gloire dans le ciel pour venir jusqu'à nous sur la terre, pour mourir et ressusciter afin que nous soyons enrichis spirituellement. Ces richesses, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est pour nous? Ces richesses, pour nous, sont sa grâce, son pardon, sa présence dans notre vie, ses promesses, la vie éternelle, une immense famille, un bonheur éternel, une nouvelle identité, le paradis, des bénédictions innombrables, etc., etc. Il y en a tant. Nous ne partageons pas nos biens pour gagner Dieu, sa faveur, son amour. Nous partageons nos biens parce qu'en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Nous donnons et nous donnons parce que Dieu s'est donné pour nous. Dieu nous aime d'un amour infini. N'oublions jamais l'acte le plus grand de générosité au monde. Dieu qui s'est donné, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La seule raison pour laquelle nous irons auprès de Dieu ne réside qu'en la générosité de Jésus-Christ. C'est ce qui doit nous motiver tous à mener une vie généreuse, sous aucune contrainte. Pour finir, voici 2 belles citations pour nous. Toujours du livre de Randy Alcorn. Gardez les yeux fixés sur Jésus suffisamment longtemps et vous apprendrez à donner davantage. Donnez suffisamment longtemps et vous ressemblerez davantage à Jésus. 2e citation qui rejoint notre dernier point. Comme le tonnerre suit la foudre, le don suit la grâce. Quand la grâce de Dieu nous touche, nous ne pouvons pas nous empêcher de réagir par la générosité. Amen. Je conclus. Comment expérimenter la joie de donner? Utilisons nos richesses pour Dieu et pour les autres. Agissons comme gestionnaires des biens de Dieu.
Et enfin, répondons à la grâce de Dieu en Christ. Prions. Notre Dieu, tout ce que nous avons est un cadeau de toi. Nous n'aurions rien aujourd'hui si tu n'étais pas généreux. Tu veux que nous aussi, nous soyons généreux comme toi. Alors aide-nous à sans cesse nous rappeler ta grande générosité. Alors que nous étions pauvres spirituellement, loin de toi, méritant la mort et l'enfer, tu as donné ta vie à la croix pour que nous soyons riches de ton pardon, riches de ta grâce, riches de ton amour, riches de ta présence, riches de tes promesses et d'une espérance éternelle. Notre Dieu, aide-nous à être généreux et à expérimenter la joie de donner en utilisant nos richesses pour toi et les autres, en agissant comme gestionnaire de tes biens et en répondant à ta grâce. Agis en nous pour davantage t'honorer dans la gestion de nos richesses. Au nom de Jésus-Christ. Amen.